Chacun est comptable de ses actes au regard de ses attributions, lui reconnues par les dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Article 25, alinéa 2 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Toutefois, en cas de faute grave constatée dans l'exercice des fonctions d'un membre du bureau, celui-ci peut être déchu par l'Assemblée plénière suivant une procédure contradictoire conformément aux dispositions de l'article 25, alinéa 4 du même règlement. Rappelons par la même occasion qu'au regard de l'article 30 du règlement susvisé, les fonctions d'un membre du bureau permanent, du bureau prennent fin par décès, démission volontaire, acceptation d'une fonction incompatible, expiration de la législature, déchéance par suite d'une pétition ou perte de la qualité des députés. Lorsque la pétition pour déchéance vise quelques membres du bureau, elle ne peut collectivement mettre en cause ces derniers sous peine de violer les dispositions de l'article 32, alinéa 1er du règlement intérieur. Autrement dit, les pétitions visant plusieurs membres du bureau sont faites de façon individuelle et contiennent chacune des griefs mis à charge de chaque membre. Il sied de noter qu'aucune signature ne peut être ni retirée ni ajoutée après le dépôt de la pétition. Au regard de l'article 32, alinéa 2 du règlement intérieur, lorsque la pétition vise le président de l'Assemblée nationale, les séances plénières consacrées à cet effet sont convoquées et présidées par le membre précédent du bureau. Cependant, il faut rappeler que la pétition pour la déchéance des membres du bureau n'est recevable que si elle est signée par au moins 1/10 des membres composant l'Assemblée nationale, conformément à l'article 31, alinéa 1er du règlement intérieur. S'agissant de la pétition visant le président de l'Assemblée nationale, l'article 31, alinéa 2 du règlement intérieur dispose qu'elle doit requérir les signatures d'au moins un quart des membres composant l'Assemblée nationale. En effet, lorsque la pétition vise individuellement tous les membres du bureau, la séance plénière est convoquée et présidée conformément à l'article 32, alinéa 3, par le secrétaire général de l'Assemblée nationale qui annonce et installe le bureau provisoire. Dans le cas d'espèce, la pétition est adressée contre certains membres du bureau de l'Assemblée nationale, à savoir l'honorable président, l'honorable rapporteur adjoint, l'honorable questeur et l'honorable questeur adjointe. De la procédure. L'Assemblée plénière convoquée par le membre précédent, dont le premier vice-président de l'Assemblée nationale, devra constituer une commission spéciale et temporaire, composée d'un délégué par groupe parlementaire et d'un non-inscrit tel que renseigne l'article 31, alinéa 4 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Sans préjudice des dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la commission spéciale et temporaire constitue son bureau conformément à l'article 55 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Ce bureau est composé d'un président, d'un premier vice-président,
d'un deuxième vice-président, d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint. Devant la commission spéciale et temporaire, la procédure est contradictoire. De ce fait, l'examen des pétitions à la commission s'est fait au cas par cas pour chaque membre du bureau visé. La personne qui porte la pétition selon l'organisation des pétitionnaires expose les faits et le membre du bureau concerné y réplique. La commission dépose son rapport au bureau de l'Assemblée nationale conformément à la disposition de l'article 31, alinéa 5 du règlement de l'Assemblée nationale. La commission vérifie si le nombre de signatures est atteint. La durée du travail de la commission spéciale est temporaire, n'étant pas précisée par le règlement intérieur, l'Assemblée plénière fixe souverainement un délai. De la tenue de la séance plénière. Dans les 72 heures après le dépôt du rapport par la commission spéciale et temporaire, le bureau de l'Assemblée nationale le soumet à l'Assemblée plénière en vue de l'examiner. Passé ce délai, la pétition est de droit mise en débat. Une fois engagée, la procédure de la pétition ne peut être interrompue jusqu'au vote. Le vote s'effectue par bulletin secret, conformément aux articles 121 alinéa 5 de la Constitution et 97 alinéa 5 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Il suffit de préciser que la déchéance des membres est acquise à la majorité absolue. Les membres composant l'Assemblée nationale conformément aux dispositions de l'article 32 alinéa 4 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Voilà un peu l'esprit et les motivations de fait qui nous amènent à la présente plénière, comme vous l'avez constaté, qui n'a pas été précédée d'une réunion préalable de la conférence de présidents, comme c'est dans nos habitudes, afin de pouvoir en préparer l'ordre du jour. Ainsi dit, parce que nous avons le quorum pour siéger valablement, le projet d'ordre du jour de la présente séance est composé des points ci-après. 1. Adoption de l'ordre du jour. 2. Examen des pétitions des 5 membres du bureau de l'Assemblée nationale. S'il n'y a pas d'objection à cette proposition d'ordre du jour, l'Assemblée plénière peut se prononcer à cet effet. Oui, honorable. Merci bien, honorable président. Merci bien, honorable. Oui, je crois que la plénière d'aujourd'hui concerne la composition ou la mise en place de la commission qui devrait, si pas des commissions qui devraient étudier la recevabilité de pétitions. Il ne s'agit pas ici, honorable président, d'examen de pétitions puisque nous allons brûler des étapes. Il faudrait qu'on commence par la mise en place des commissions. Je dis. Merci beaucoup. Je prendrai parole quand il faudra. Je parle bien des commissions. Merci beaucoup, honorable président. Plutôt honorable. En fait, ce qui est dit ici et ce que vous dites, c'est la même chose. Bien sûr que au niveau du bureau, nous avions parlé de la constitution de la commission
mais la constitution de la commission n'est qu'une étape dans l'examen des pétitions. Ça signifie qu'on commence effectivement par là parce qu'il y a d'autres étapes qui vont suivre. C'est comme cela qu'avec les services techniques, on a conclu qu'il s'agissait bien de l'examen des pétitions. Parce que la composition de la commission, c'est une étape. Et la commission sera bel et bien constituée aujourd'hui. Et c'est le premier point. Voilà. Qui sont pour l'ordre? Qui sont pour l'ordre du jour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? L'ordre du jour est adopté. Sans plus attendre, nous passons à l'examen des pétitions contre les 5 membres du bureau. Honorables députés et très chers collègues, comme vous le savez, ces pétitions visent la déchéance de 5 membres du bureau. Il s'agit des honorables Kamere Lwakanyingini King Vital, président de l'Assemblée, de l'honorable Esengekeli Jacques Ndjoli, Ndjoli Esengekeli Jacques, rapporteur, Munongo Inamizi Dominique, rapporteur adjoint, Polipoli Lunda Chimène, questeur, Nema Painigne Grace, questeur adjoint. À ce stade, nous allons suivre la procédure prévue à l'article 31 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Cette procédure exige au cas par cas de ces 5 pétitions selon l'ordre de préséance et elle comprend les étapes suivantes. En premier lieu, procédure de vérification de la recevabilité de chaque pétition. En deuxième lieu, nous allons accorder la parole aux représentants des signataires de pétitions en vue d'en exposer le contenu. En troisième lieu, procéder à la constitution de la commission spéciale et temporaire chargée de l'examen au cas par cas de pétitions. Honorables députés et très chers collègues, de quelle motion il s'agit? Oui. moko na moko ndenge esengeli ete bakoka komanyola likambo oyo bazali kotelemela ye moko na moko ndenge lokola basili kotelemela bango na baninga babango bai biro bazali wana président to pe mokambi ndeko Vital Kamere mona mboka. Merci beaucoup honorable président. Joli, professeur Joli, Maman Munongo, Dominique. Honorable président. La questeur dans le corps rapporteur. Honorable membre du bureau. Et ma question va aller. Honorable député, chers collègues. J'interviens par une motion incidente. Pourquoi elle est incidente? Parce qu'il y a des préalables. Honorable président, permettez que je puisse vous faire la lecture de l'article 74, parce que vous venez de nous dire nous devons déjà commencer à procéder à l'examen. L'article 74 de notre règlement intérieur nous dit ceci. Les documents à soumettre aux délibérations des membres de l'Assemblée plénière sont distribués 48 heures au moins avant la séance, sauf en cas d'urgence, honorable président. Ici, sauf en cas d'urgence, honorable, je venais de le dire.
Voilà. Écoutez, collègues. Écoutez, chers collègues. Honorable Président, veuillez me protéger. Honorable Président. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Tolérance, cher honorable. Honorable Président, l'article est bien libellé et nous sommes des légalistes. Il y a une urgence. L'urgence, c'est quoi? Une spécie, une cause, honorable Président. L'urgence, c'est la paix pour la République démocratique du Congo. L'urgence, honorable Président, c'est la cessation d'hostilité à l'Est, honorable Président. L'urgence, c'est le dialogue que les Congolais sont en train de chercher, honorable Président. Les pétitions que nous sommes en train d'analyser aujourd'hui, honorable Président, ne constituent qu'une distraction, honorable Président. Ça ne constitue pas l'urgence, honorable Président. C'est ce que dit le prescrit de l'article 74, honorable Président. Honorable Président, veuillez me protéger. Merci beaucoup, honorable. Le message est passé. Le message est passé, honorable. Prenez la place. Prenez place, honorable. Le message est passé. Honorable, prenez place. Le message est bien passé. Prenez place, honorable. Prenez place. Merci beaucoup, honorable. Bon, je pense que c'est tout ça la beauté de la démocratie, c'est que l'on permette à chacun de s'exprimer librement. Je vais relire l'article 74. Les documents à soumettre aux délibérations des membres de l'Assemblée plénière sont distribués 48 heures au moins avant les séances, sauf cas d'urgence. Alors, honorable, je voudrais bien savoir comment vous pensez qu'il n'y a pas urgence si pour une session budgétaire, 5 membres du bureau sont empêchés de siéger, alors que dans cet état, les budgets ne peuvent pas être examinés. Donc, cette situation, elle est bel et bien une situation d'urgence. Donc, vous allez... Oh, non. Merci bien, honorable président. Je pensais que les collègues étaient intervenus par motion. La beauté de la démocratie voulait aussi que cette motion soit soumise aux 2 pour, 2 contre. Mais malheureusement, on est passé comme ça. Mais je voudrais, honorable président, peut-être dire autrement ce que le collègue n'a pas dit. Puisque, honorable président, nous risquons d'être bloqués quelque part. Pourquoi? Chers collègues, soyez tolérants, laissez-moi m'exprimer. Pourquoi? Peut-être le collègue a parlé de 24 heures, mais moi je ne parlerai pas de 24 heures.
je demanderai à ce que, en pleine séance ici, on remette aux honorables députés les copies de pétitions pour que nous continuions la plénière. Pourquoi je l'ai dit? Pourquoi je l'ai dit, honorable président? Si nous revenons à l'article 31, où on parle de la mise en place des commissions. Je vais lire, si vous me le permettez, honorable président. Volontiers. Merci. Je suis à l'article 31. Je commence au deuxième alinéa. Lorsque la pétition concerne le président de l'Assemblée nationale, elle est signée par le quart au moins de membres composant l'Assemblée nationale. Aucune signature ne peut être ni retirée, ni ajoutée après le dépôt de la pétition. Dans tous les cas, l'Assemblée nationale constitue une commission spéciale temporaire composée d'un délégué par groupe parlementaire et d'un non-inscrit. Sans préjudice des dispositions du présent règlement intérieur, la commission spéciale et temporaire constitue son bureau conformément à l'article 55 du présent règlement intérieur. La commission spéciale et temporaire entend le parti et dépose son rapport au bureau de l'Assemblée nationale. Je suis ici, honorable président, la commission temporaire entend le parti. Comment est-ce que l'Assemblée plénière va détecter le parti pour la mise en place des commissions? Il faudrait que le député soit en possession du document, honorable président. Et il faudrait que le député soit en possession du document. Puisque, à mon entendement, lorsqu'on parle de pétition, de parti ici, nous voyons le membre du bureau visé et le pétitionnaire. Alors, pour nous permettre de bien composer cette commission, il faudrait qu'on voie qui est signataire, qui ne l'est pas, qui est parti, qui n'est pas parti, pour mettre en place les commissions. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, honorable Marcel. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous avons insisté ici et vous comprenez que c'est avec raison que ce point intitulé « Mise en place de la commission » a été réécrit pour devenir examen de pétition. Parce que réintégrant toutes les composantes de la démarche préliminaire qui commence par la recevabilité. Exactement, dans les conditions de recevabilité, il y a le nombre de signatures requises pour que la pétition soit recevable. C'est à ce niveau-là qu'il est prévu la lecture publique ici des pétitions pour tout le monde et la possibilité de vérification des signatures. Elle est contradictoire aussi, elle est de coutume faite en plénière parce que le règlement intérieur n'en prévoit pas la procédure. Donc, c'est ça que nous allons faire parce que c'est cela qui a toujours été fait. Après avoir circonscrit la méthode de travail, nous allons suivre la procédure telle que prévue en passant à la vérification de la recevabilité de chaque pétition. Premièrement, s'agissant de la pétition visant l'honorable président de l'Assemblée nationale, motion on s'appelle qui mingi comme motion et comme belé et les belé
Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues. Honorable Président, moi je ne sais pas qu'est-ce que nous voulons au juste. Parce qu'ici, vous parlez de l'examen d'un document, sinon des documents. Comment on peut examiner un document qui est entre les mains seulement du bureau ou d'un certain nombre de personnes sans que les honorables députés soient en possession de ce qu'on lit? En fait, moi je crois que c'est ici le rendez-vous de la bonne moralité politique et juridique. Parce que nous sommes ici la maison et le temple de la droiture et de la démocratie véritable. Et donc, honorable président, je ne vois pas, à moins que ce soit du gangstérisme ou autre chose, mais le manque, le refus de la remise des documents, franchement, il faut qu'on cherche un autre nom pour expliquer ce qu'on veut faire. J'ai dit, honorable président. Merci beaucoup. Honorable, j'insiste. Je vous ai dit que la vérification de la recevabilité de pétitions est faite ici contradictoirement. Ça signifie quoi? Nous avons ici, parce que je vous ai dit que le règlement intérieur n'en a pas précisé la procédure, nous allons ici faciliter le contradictoire. Ça signifie quoi? 1. Le membre concerné a une copie de la pétition. Et il peut bien se choisir un ou plusieurs témoins, parce que à cette étape, tout ce qui est requis, c'est la lecture. Suivez, s'il vous plaît. Tout ce qui est requis, c'est la lecture. Et après vérification, cette étape ne propose qu'une démarche, c'est la recevabilité. Et après, les commissions ont toutes les chances de faire le travail de fond et d'élaborer le rapport. Honorable Justin Bitakwira. Honorable Président, avec tout le respect que je vous dois et que je dois à tous les bureaux présents ou absents, je viens du front et le peuple se pose la question si nous sommes dans une république démocratique du Congo normal, où une ou plusieurs parties de ces grandes villes sont occupées. Et quand ces peuples nous regardent, ils pensent qu'on a en face de lui des inconscients. Je peux, honorable Bitakwira, s'il vous plaît, honorable Bitakwira. Ouais. Je peux. Non, s'il vous plaît, honorable Bitakwira, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je voudrais souligner quelque chose, cher honorable. S'il vous plaît, lorsque vous demanderez la parole, pour passer ici, il est aussi potable que vous restiez dans le débat.
Et même lorsque vous avez un commentaire à faire, il est aussi respectueux que vous respectiez cette auguste assemblée. Je vous prie donc de bien daigner retirer ce propos qui semble blesser l'assemblée. Honorable Président, pour raison de sagesse africaine et congolaise, je retire. Merci beaucoup. Mais je resterai pertinent. Merci beaucoup. Allez-y. Je retire, mais je resterai pertinent. Honorable Président et membres du bureau, je voudrais, par mon habitude, attirer l'attention de cette plénière par une sagesse congolaise en particulier et africaine en général. Quand une maison brûle, on ne fait qu'appel aux extincteurs. On ne fait pas appel à ceux qui allument le feu. Et je suis devant vous comme un témoin des massacres, des morts, tolérance, 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 tolérance. Si on a le président, si pour une fois, en tant que griot national, on n'a pas besoin de m'écouter, je cède les micros pour ne rien dire. Je vous remercie. S'il vous plaît, honorable député, très chers collègues, je souhaite que nous gardions la sérénité qui doit nous caractériser en des moments précis, en des moments comme celui-ci. Pourquoi je nous invite à être sereins? Parce que je nous invite en même temps à dédramatiser les choses. Nous sommes une institution qui a son règlement. Non. Allez d'abord. Non. Allez d'abord. Nous sommes une institution qui a son règlement. Pour faciliter la tâche à votre bureau, je souhaite qu'on se présente ici avec des observations d'ordre réglementaire. Ça signifie quoi clairement? Il n'est pas facile de nous soumettre à un exercice où nous allons devoir apprécier une question de droit positif sur base de considérations d'ordre moral. C'est très difficile. Ça va exactement être cela, l'arbitraire. Ici, vous avez compris la lecture de la note technique que vous faites au début de la séance et que la promesse qui a été faite hier, je crois, que vous avez suivi la procédure de réception des pétitions par l'honorable président et le bureau. Le président a rassuré que le bureau ne ferait pas obstacle à l'examen conforme au règlement intérieur des pétitions qui ont été déposées. Alors,
Ce à quoi, bien évidemment, le bureau ne s'apprête pas à accéder, c'est toute sollicitation qui aurait pour vocation de nous obliger de déroger aux prescrits réglementaires. Et donc, si vous avez accès à la parole ici, ouvrez-nous le règlement. C'est l'unique instrument que vous allez nous opposer pour le moment et la Constitution de la République. Voilà. Après avoir circonscrit la méthodologie de travail, merci, honorable président, pour la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, vous avez présenté la situation de manière claire ici, en disant que ici, nous sommes dans une plénière spéciale, parce que on ne peut pas connaître une plénière tenue par des membres du bureau, c'est que nous avons une situation. Alors, la pétition telle que présentée, vous avez bien dit que on doit les lire et connaître le nombre de signataires par chaque membre du bureau. Et si le nombre de signataires sont atteints, on envoie dans une commission qui sera constituée ici. C'est la commission qui va aller tailler les histoires pour trouver que, est-ce que dans des signatures, il y a les erreurs? C'est la commission qui va nous dire que nous avons trouvé que les uns parmi les membres du bureau, ou tous, ils ont raison ou tort. Et c'est alors qu'ils vont nous amener les pièces à conviction que les uns et les autres auront produit. Et avec ces pièces, chaque personne va pouvoir lire et apprécier et être conséquent pour la suite des procédures. Mais pour l'instant, il n'y a pas de problème de grammaire ici, il n'y a pas de problème de papier, il y a le problème de passer tout droit à l'essentiel. C'est pour cela que je suis venu vous demander, honorable président, au lieu de trop traîner, de passer à l'essentiel et on gagne le temps. La commission va faire tout son travail et nous dire ce qu'il faut faire. Je vous remercie. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député et chers collègues. Ici, comme le président des séances venait de le dire, il faut que nous ayons comme seule boussole le règlement intérieur de notre chambre. J'ai tenu à prendre parole par motion d'ordre, tout en présentant mes encouragements et tous mes respects à ceux qui ont élaboré la note technique qui venait d'être présentée à la plénière. Cette note technique n'est pas parole d'évangile et il faut qu'elle s'inscrive dans l'ordre du règlement intérieur qui nous régit. Honorable président, l'article 31 de notre règlement intérieur est clair. Et nous pensons que tout juriste dans cette salle le comprendra très facilement. Dès lors que, parce qu'on a déjà lu, mais dès lors que la pétition est présentée, que ça soit est déposée, que ça soit contre un membre du bureau, un dixième contre le président de l'Assemblée nationale, le 1/4, le règlement prévoit ceci. Dans les deux cas, on dit dans tous les cas, il est mis en place une commission spéciale et temporaire. Le rôle de cette commission sera d'entendre les partis. Entendre les partis, c'est la notion de contradictoire dont le président vient de parler ici. C'est-à-dire, la plénière d'aujourd'hui n'est pas consacrée
à la lecture ou à la présentation de ces pétitions ici dans la salle. Il est question de mettre en place la commission spéciale ou les commissions spéciales selon les cas. Au sein de la commission, cette dernière va prendre les pétitions, ce sont les matières mises à sa disposition pour entendre les parties. C'est ça le règlement intérieur, honorable président. Tout en réitérant mes respects à ceux qui ont fait la note technique. Je reviens à la motion qui a été présentée. Parce que je reviens un peu avant de terminer cette question. Nous parlons ici de la recevabilité. Oui, la recevabilité, c'est par rapport au nombre de signatures. Le 1/10 pour les membres du bureau et le 1/4 pour le président de l'Assemblée nationale. Comment vous, députés, nous députés, élus légitimes du peuple, 500 représentants de la nation congolaise, nous allons les nommer ici pour dire oui c'est recevable, non ce n'est pas recevable, pour un document que vous n'avez jamais vu, qu'on ne vous a jamais remis. C'est là que je nous invite à rester dans le règlement, constituons la commission va s'en charger. Et enfin, honorable président, parlant de la mise à disposition du document, je suis d'accord avec l'avis du bureau qu'il y a une urgence. Nous sommes dans une session budgétaire qui requiert une certaine célérité pour les priorités de la nation afin d'accompagner la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Oui, nous ne devons pas perdre du temps, mais nous devons faire les choses selon les règles de l'art. Nous sommes suivis en RDC et à l'étranger. Ça, c'est un parlement, ce n'est pas un terrain de foot. Soyons, oui, nous le sommes, j'allais dire soyons sérieux, je m'excuse, nous le sommes. Alors, par la mise à la disposition du document en cas d'urgence suppose la dérogation au délai de 48 heures avant. Mais n'exempte pas le bureau de mettre les documents à la disposition des honorables députés. C'est-à-dire, en cas d'urgence, on peut déroger aux 48 heures, on les remet 24 heures avant, 6 heures avant, 12 heures avant, ou séance tenante. C'est ça la dérogation par rapport à l'urgence, et non pas qu'il y a urgence, on cache les documents, on vient nous les lire ici, et nous tous nous disons, oui c'est recevable, non ce n'est pas recevable. Comment allons-nous improviser tout de suite les membres du bureau mis en cause, de constituer les témoins séance tenante, les témoignages pas repris dans les règlements? J'ai dit et je vous remercie, honorable président, honorable député, chers collègues, soyons respectueux de notre règlement, élus légitimes du peuple, nous allons les mériter ainsi. Merci. Merci beaucoup. Honorable député, très chers collègues. Honorable Mouchongo, nous recommandons la sérénité dans ces travaux qui semblent susciter passion et émotion. Je voudrais nous rappeler ici que on a parlé du règlement intérieur. Il n'est vraiment pas la seule source du droit parlementaire par nous appliqué ici depuis que nous siégeons. Nous avons examiné des situations similaires, notamment la motion contre les ministres de l'ITPR. La procédure suivie ici a toujours été celle de lecture devant les députés et constitution de la commission après. Nous avons connu le cas ici du ministre de la Justice. La procédure suivie a toujours été celle de lecture ici devant les députés et constitution de la commission. Encore que dans tous ces cas, il n'y a eu aucune distribution préalable du document relatif, si bien que les réquisitoires du procureur général a été lu là-bas. Ici, nous devions noter que votre bureau n'a rien à cacher. D'abord,
Les collègues visés par les pétitions ont été formellement signifiés. Ça signifie qu'ils ont pris le temps d'en scruter le contenu avec possibilité d'opposer ici les vices plausibles y contenus. Donc, je crois que cette insistance nous retarde parce que nous n'inventons rien à ce niveau et que les questions qui vont susciter pareille inquiétude devraient intervenir exactement au niveau des commissions, et lorsque la commission sera de retour ici, je vous prie de nous permettre d'avancer. Et ça, c'est très important. Donc, cela étant dit, nous allons passer à la vérification de la recevabilité. Parce que si l'une de ces pétitions n'est pas recevable, vous n'allez pas garder le membre du bureau dans les bancs, envoyer d'abord une pétition non recevable à la commission jusqu'à son retour. C'est une étape à ce niveau pour qu'on s'assure que le document est accepté ou pas. On ne va pas envoyer à la commission un document que la plénière aura jugé irrecevable. Et ça ne préjuge pas le fond à ce que je sache. Donc, on peut ainsi procéder. Nous allons inviter le porte-parole de la pétition contre l'honorable président de l'Assemblée nationale, en ayant en tête ici que la condition de recevabilité, c'est un quart des signatures et que comme nous l'avons dit, il est permis au concerné ou à son délégué de contredire les vérités y contenues parce que le document a été communiqué. Voilà, le porte-parole de la pétition peut se présenter ici pour lecture. Et parce qu'il s'agit de dossiers importants qui portent sur deux personnes, nous allons vivement souhaiter que le calme règne dans la salle pour que tout soit entendu. Et lorsqu'il y a de vérifications à faire, chacun peut passer ici pour les proposer. Vous avez la parole, honorable. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, nous tenons sincèrement, au nom de tous les pétitionnaires, de remercier l'Assemblée nationale pour la prise de conscience. Au vu des violations intempestives du règlement intérieur. C'était en âme et conscience qu'on avait voté les bureaux. Honorable Président, je parle sous réserve de l'article 31, le dernier alinéa. Cette disposition venait de nous être lue ici par plusieurs personnes. Vous comprendrez que dans le règlement intérieur de la législature passée, il n'y en avait pas. C'est une nouvelle procédure qui venait d'être inscrite dans notre Parlement. Honorable Président. Honorable Yumba, lisez la pétition. Honorable Président, les pétitions que nous avons déposées sont au bureau chez vous. C'est déjà entre les mains des membres du bureau. C'est entre les mains des membres du bureau. Comme nous avons déposé, vous nous avez dit ici, lors des réquisitoires contre le ministre de Justice, c'était les rapporteurs qui étaient passés ici nous lire les réquisitoires. Comme le bureau détient déjà les documents vous déposez, nous aurons le temps qu'à la commission. Ici, les documents se trouvent entre les mains du bureau
à qui nous avons donné le bureau à un rapporteur qui est le porte-parole du bureau, qui doit passer pour procéder à la lecture des documents que vous avez réceptionnés, honorable président. Tous les réquisitoires que nous avons reçus ici, honorable président, je parle sous réserve de l'article 32 du règlement, 33 ou 34 du règlement. Vous allez voir que les bureaux informent l'Assemblée plénière de tous les documents reçus. Vous avez reçu les documents qui consacrent les pétitions. Votre rapporteur peut procéder à la lecture et nous, comme pétitionnaires, nous sommes disposés à un débat contradictoire à la commission, honorable président. Les conditions de recevabilité, vous avez les annexes des pétitions. Les signatures, vous les avez. Faut-il rappeler ici le nombre de signataires? Pendant que vous-même, honorable président, vous avez les copies des pétitions et toutes les listes des signataires. J'ai dit et je vous remercie, honorable président. Alors, s'il vous plaît, vous constatez que nous n'avons pas de rapporteur ici. Attendez. Voilà, nous allons faire ceci, s'il vous plaît. Nous allons faire ceci. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous allons faire ceci. J'ai demandé à l'administration de nous amener les documents réceptionnés par le bureau. Comme ça, le bureau va procéder à la lecture. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable députés et chers collègues, je crois que nous devons être responsables de la beauté du mandat que le peuple nous donne. Honorable président, je ne vois pas pourquoi nous discutons. Heureusement que les collègues, dans son exposé et dans sa façon de vous parler, il a dit par devant nous tous, il nous a rejoints. Président, ici, vous faites un travail noble et la République vous regarde. Mettez sur pied la commission. Mettez sur pied la commission et les contradictoires et autre chose, la validité, la recevabilité, ça va se faire dans la commission. C'est la commission qui va examiner tout ça, honorable président, en rapport avec l'article 31, alinéa 6. Honorable président, nous n'avons pas à bricoler ce que nous sommes en train de faire parce que les dispositions réglementaires sont là. Ici, il y a un problème d'honneur d'une chambre, honorable président. Nous ne devions pas pour donner une couleur de ce qui n'existe pas. Je ne vois pas pourquoi nous nous tirons, honorable président. Mettez sur pied la commission et c'est la commission qui va statuer sur tout ce que nous sommes en train de faire. J'ai dit, honorable président, est-ce que les pour, les contre, deux pour ici, deux pour ici. Pour, venez, venez. Monsieur le Président, distingués membres du bureau, honorables députés et chers collègues, Monsieur le Président, le mot
dit si bien que les pétitions ont été déposées au bureau. Le bureau nous dit, je n'ai pas de rapporteur. Mais le chemin le plus facile, Monsieur le Président, c'est de mettre en place la commission spéciale. Les pétitionnaires vont présenter les pétitions à la commission. Nos collègues mis en cause vont présenter leurs moyens de défense à ce niveau-là. Lorsque nous aurons le rapport, nous allons faire un débat. Monsieur le Président, tout à l'heure, on va se mettre à lire le fond. Vous savez que l'opinion, lorsque l'opinion aura entendu, et ça va aller. Alors que les collègues n'auront pas le moyen de répondre sur les questions de fond qui seront soulevées. Voilà pourquoi je propose, j'ai rejoint le collègue qui est passé tout à l'heure, et dans l'intérêt de la sérénité, et vous avez dit tout à l'heure qu'il y a urgence. Effectivement, il y a urgence parce que le bureau ne siège pas en format réglementaire. Je propose donc, Monsieur le Président, que vous puissiez inviter les présidents de groupe à présenter les membres qui vont constituer la commission. J'ai dit, je vous remercie, Monsieur le Président. Oh. Merci beaucoup, honorable président, pour la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues. Il est vrai que le sujet sous examen suscite des réactions dans tous les sens. Honorable président, j'ai été heureux d'apprendre lors de votre introduction que la science n'était pas bien préparée et je vous donne raison. Dans les cas d'espèce, honorable président, mon prédécesseur qui vient de prendre la parole a dit une chose très importante. Nous avons adopté comme l'ordre du jour la mise à place d'une commission spéciale et temporaire. Cela, c'est conformément au règlement intérieur. Honorable Président, ici, je voulais dire clairement aux collègues que quand vous voyez l'article 31 de notre règlement intérieur, alinéa 6, Honorable Président, si nous avions intériorisé ça, les débats devraient s'arrêter net et clair. Avec votre autorisation, si je peux rappeler ça à l'auguste assemblée. On dit la commission spéciale et temporaire attend. Ce n'est pas la plénière ici, honorable président, qui doit attendre les partis. Honorable président, il va falloir qu'on puisse s'arrêter aujourd'hui et maintenant à la mise à place. Vous devriez demander à chaque président de groupe parlementaire et aux non-inscrits d'envoyer leurs délégués point barre. Le reste des débats se fera au niveau de la commission. La plénière va attendre les rapports, la recevabilité et la suite. Ça sera à ce moment. Pour le moment, honorable président, nous appelons votre sagesse de ne pas beaucoup ouvrir les débats, vu les sensibilités, j'ai dit, et je vous remercie. Je compte. Merci beaucoup, honorable président, pour la parole. Je ne serai pas très long parce que le règlement est clair. Et je pense même que nous avons passé beaucoup de temps alors que les choses devaient être simplifiées. Je commencerai par une petite anecdote. Un collègue rédige une motion, il signe seul.
et dépose au bureau. Est-ce que le bureau va s'en saisir et engager la suite? Non. Honorable Président, le juge de la recevabilité d'une motion n'est pas la plénière, c'est le grand bureau que vous êtes. Aujourd'hui, en ces instants, vouloir à ce que la plénière se mette à examiner si les motions sont recevables ou non, c'est aller à l'encontre du règlement. Et donc, il faut, puisque le grand bureau, qui est en réalité compétente pour apprécier la recevabilité, l'a déjà fait, il faut directement envoyer ces motions à la commission qui doit être mise en place conformément à la procédure déclinée par l'article 31 du règlement, c'est-à-dire chaque groupe parlementaire envoie un délégué pour mettre en place cette commission qui va analyser la motion dans le fond. Et le rapport sera soumis à la plénière. Lequel rapport sera certainement distribué et la plénière va en prendre acte. Je pense que, honorable Président, les collègues qui m'ont précédé n'ont pas eu tort d'estimer que les motions ont été toutes recevables. Et ce n'est pas la compétence de la plénière, nous avons dit. Contre. Contre. Il n'y a pas contre. Alors, la plénière estime que la compétence de recevabilité revient au bureau qui l'a déjà fait. Ainsi décide-t-elle de renvoyer les pétitions à la commission spéciale, n'est-ce pas? Qui sont pour? Qui sont contre? Abstention? La plénière déclare les pétitions recevables par le fait du bureau et décide d'envoyer les pétitions à la commission spéciale. Alors, nous allons ainsi procéder. Nous allons ainsi procéder, s'il vous plaît, je vous propose la procédure ci-après. Les présidents de groupes parlementaires vont transmettre à moi les noms de la personne désignée pour faire partie de la commission. Et cette commission travaillera en déant 48 heures. Ça vous va? 48 heures, ça vous va? Voilà. Nous allons donc accorder 48 heures à la commission pour qu'elle présente son rapport ici en plénière afin que la plénière se prononce sur son contenu. Merci, merci honorable président de la parole une fois de plus. Je crois que nous sommes arrivés au moment de la composition d'une ou des commissions. Je voudrais ici, honorable président, qu'on se mette d'accord, puisque le règlement est clair. Je ne veux plus relire l'article 31. Ici, les pétitions sont individuelles. Est-ce que nous allons avoir une seule commission pour toutes les 5 pétitions?
Collègues, si vous voulez parler, vous sollicitez la parole, vous venez ici. Laissez-moi parler. Vous n'allez pas m'interdire de réfléchir. Honorable Président, je disais, puisque les pétitions sont individuelles, est-ce que nous allons avoir ici une seule commission qui va étudier les 5 pétitions, ou il nous faut avoir 5 commissions pour 5 pétitions? Puisque, Honorable Président, ici, on parle d'une commission pour une pétition. Et en plus, Honorable Président, laissez-moi finir. Et en plus, Honorable Président, on parle de parti. Je voudrais que la notion de parti soit bien éclairée ici. Qui est parti et qui ne l'est pas. Lorsque vous demandez au président de parlementaire d'envoyer les noms, vont-ils envoyer les signateurs qui vont être jugés partis, ou il faut envoyer les non-signateurs? Voilà, Honorable Président, les questions que je pose, et je voudrais que le bureau que vous constituez puisse nous donner des éclaircissements. D'accord. La première préoccupation ici, c'est l'article 31 est clair à cet effet-là. À son alinéa 4, il précise, dans tous les cas, l'Assemblée nationale constitue une commission spéciale temporaire. Il s'agit, à mon entendement ici, d'une commission spéciale temporaire. Donc, qui va devoir examiner les pétitions. Je ne sais pas si vous avez bien lu. Allez parler. Merci, Monsieur le Président, de la parole que vous m'accordez, honorables députés, chers collègues. Je crois que le droit, notre mère le droit, quelquefois rêvait le caractère de la laideur, à tel enseigne que plusieurs personnes ont horreur à regarder ce droit-là dans ces caractères de laideur. Mais nous qui sommes fils de ce droit-là, même dans ces caractères-là, on est là pour défendre notre mère le droit. Si vous prenez la disposition 31, c'est l'article 31 alinéa 4e, on vous dit dans tous les cas l'Assemblée nationale constitue une commission. Mais regardez, on dit dans tous les cas. Nous avons combien de cas ici? Nous avons 5 cas. Et on vous dit dans tous les cas, il faut une commission. Donc on dit dans tous les cas, l'Assemblée nationale constitue une commission spéciale et temporaire. Donc ce n'est pas une commission par personne visée, non. C'est une commission qui va statuer sur toutes les pétitions. Un autre exemple. Président, lorsque vous prenez, pour ceux qui sont juristes ici, un tribunal de paix qui examine plusieurs dossiers, est-ce qu'il y a autant de tribunaux de paix en autant qu'il y a des dossiers? Non. Dans les cas sous examen, lorsque les membres là sont entrés au bureau, il y avait combien de commissions? Pour aujourd'hui, lorsqu'il faut sortir, qu'on nous parle de plusieurs commissions. Ils ont eux-mêmes rappelé ici les dispositions de l'article 31 et nous demandant de rester dans le règlement. Restons dans le règlement tout en constituant une commission conformément à cet esprit. Moi, je suis co-rédacteur de ce règlement que nous nous sommes appropriés tous. J'ai dit, je vous remercie. Oui. Honorable Président, le seul membre du bureau, honorable député, chers collègues, il y a un seul, à part le président.
Je voudrais ici apporter aussi une précision par rapport au mauvais entendement de la majorité par rapport à l'alinéa 4 de l'article 31. Honorable Président, dans cet article, à l'alinéa 1, on donne le premier cas de pétition. C'est la pétition qui concerne, plutôt à l'alinéa 2, c'est lorsque la pétition concerne le président. Le premier cas. À l'alinéa 3, lorsque ça concerne tout autre membre du bureau. Et lorsqu'on parle de dans tous les cas, on n'a pas dit que c'est dans le cas où tous les membres, ou beaucoup de membres sont concernés. Dans tous les cas, nous lisons le français. Le premier cas, c'est le cas où la pétition viserait le président. Et pour ça, on demande le quorum d'un tiers. Le deuxième cas, c'est le cas où la pétition concernerait un membre du bureau, qui est un autre membre que le président, et le quorum est de 1/10. Et on dit dans tous les deux cas, on met en place une commission. Ne confondons pas tous ces deux cas comme si les deux cas parlaient de tous les membres. Nous sommes ici devant un casus qui n'est pas réglé ici dans ce règlement. Nous sommes tous juristes, honorable Kambale, nous sommes tous juristes et nous devons lire la loi dans son esprit et dans sa tête. Ici, honorable Président, les deux cas ne concernent pas tous les membres du bureau, ça concerne individuellement soit le président ou un autre membre du bureau. Et cet alinéa ne concerne que le nombre de voix ou le nombre de signatures exigées. Et à l'article 4, on dit qu'il faut une commission. Et une commission, ce n'est pas une seule commission qui va examiner toutes les pétitions. Parce que, plusieurs collègues l'ont dit ici devant, les pétitions concernent individuellement chaque membre du bureau. Il n'y a pas une seule pétition comme dans l'ancien règlement qui concernait tous les membres. Alors, honorable Président, j'aimerais pour cette question que nous ayons une très bonne compréhension et que nous mettions en place 5 commissions. Ça ne coûte rien à cette assemblée. Parce que, vous ne voyez que l'argent, ça ne coûte rien. Nous pouvons travailler même gratuitement. Honorable Président, vous donnez à cette commission seulement pour auditionner les partis, mais aussi pour nous présenter son rapport. C'est un grand travail. Et une seule commission ne pourra pas dans 48 heures réaliser ce travail. Ayons 5 commissions, que chaque commission, indépendamment de l'autre, puisse avoir pour mission d'auditionner chaque membre du bureau séparément qui est concerné et pondre son rapport. J'ai dit, honorable Président. Voilà. Nous allons prendre les 2 pour et 2 contre la motion et elle sera soumise au vote. Pour ou contre? Hein? Président, j'ai la parole. Président, j'ai la parole. Merci, honorable Président, pour m'avoir accordé la parole. Comme vous le savez,
Je viens encore de rendre action de grâce à Dieu qui nous a gardés pendant les vacances parlementaires et que nous sommes venus. Tous, je vois que vous êtes en bonne santé. Que Jésus-Christ vous bénisse. Honorable Président, nous sommes en train de nous y atteler à la disposition 31 de notre règlement intérieur qui, dans les différents alinéas, cet article parle d'abord du seuil requis pour la recevabilité des différentes pétitions. Et de deux, j'aimerais que nous puissions nous y atteler dans cette disposition réglementaire et de deux, de nous conformer aussi aux us et coutumes parlementaires. Je l'ai dit de devoir de mémoire. C'est une situation qui s'était passée à la législature passée et que cette disposition vient de faire une innovation parce que l'ancien règlement intérieur, tout s'est traité en plénière. Et je pense que les réélus comprennent ce que je suis en train de dire. De deux, honorable Président, les responsabilités de chaque membre de bureau, à chaque membre, ça doit répondre à sa responsabilité. Et le règlement intérieur définit les différentes responsabilités en termes d'attribution dans notre règlement intérieur, que ce soit pour le président, vice-président, rapporteur adjoint, questeur et questeur adjoint. Honorable Président, nous avons l'urgence du temps. Vous venez de dire on donne 48 heures. Est-ce que pour une commission spéciale et temporaire qui doit recevoir 5 pétitions, les examiner, engager même les caractères contradictoires, élaborer les rapports et venir présenter en plénière. Voilà pourquoi, honorable Président, moi je propose que chaque membre puisse requérir une commission pour que nous puissions gagner dans le temps et présenter aussi un travail de qualité au lieu que les gens puissent commencer à travailler vers 2h, 3h du matin et bâcler le travail. Parce qu'il s'agit des membres de bureau, ils doivent avoir du temps, présenter les moyens de défense pour que les rapports qui seront présentés soient plus potables et que ça puisse faciliter même la plénière. Je vous remercie. Pour, contre. Contre. Merci beaucoup pour la parole, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous sommes tous juristes. On a parlé ici du droit. Monsieur le Président, on a parlé de us et coutumes. On a parlé des pratiques parlementaires. C'est vrai, celle-là constitue aussi les sources du droit. Mais nous devons savoir que la loi reste la source principale du droit. Et on ne peut recourir aux autres sources, ce que nous appelons les sources subsidiaires, ou les sources secondaires, lorsque la source principale garde des lacunes. Dans le cas d'espèce, Monsieur le Président, la loi est claire, il n'y a aucune lacune, parce que l'article 31 a déjà tranché. L'article 31 parle de la constitution d'une commission dans tous les cas. Je pense qu'il n'y a pas moyen de chercher l'interprétation ailleurs. Il faut chercher seulement l'interprétation dans la loi, et c'est dans le cas d'espèce, dans l'article 31 du règlement intérieur. Cela étant, Monsieur le Président, je pense que nous sommes en train de perdre l'État inutilement. Comme vous l'avez déjà annoncé, vous avez déjà demandé au président des partis, des groupes parlementaires de désigner un député pour faire partie de cette commission
spéciale et temporaire, je pense que nous pouvons passer à l'exécution de cette mesure-là qui, du reste aussi, est contenue dans le règlement intérieur. J'ai dit et je vous remercie. Pour, contre, contre. Et pour une personne. Merci beaucoup, honorable président, honorable député. Je suis venu prendre la parole pour éclairer la lanterne. Vous le savez bien, chers collègues, que notre règlement intérieur est déclaré conforme à la Constitution. Le dit règlement qui est déclaré conforme ne peut pas être chaque fois violé d'une façon systématique. C'est cracher non seulement contre les règlements, mais également contre la Constitution qui est la loi fondamentale de notre pays. Comme le règlement est clair comme l'eau des roches, honorable président, qu'il plaise de votre pouvoir d'en tenir compte parce que vous avez cette obligatorité. Comme la loi dit, l'acte de la Constitution dit les commissions. Cela ne peut pas nous prendre ou prendre beaucoup de minutes, hein, ou bien nous causer encore d'autres débats, ainsi de suite, pour créer autant de commissions. Honorable président, je voulais bien réitérer. Je vous demande encore une fois que nous puissions revenir au respect de notre loi. Ça, c'est une obligatorité. Deuxième volet. Dire, l'ami a dit ici que non, est-ce qu'on va attendre aussi les pétitionnaires? Mais pourquoi pas? La loi est claire. On va attendre que la commission qui est conçue comme un tribunal dans cette période-là doit attendre et les pétitionnaires et les pétitionnaires. Là, c'est clair. Nous ne pouvons pas éterniser notre temps pour retirer les choses à la longueur. C'est ce qu'on appelle des dilatoires juridiques. Pour Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues. Honorable président, je pense que c'est nous, ici, en tant que députés, qui élaborons les lois. Nous sommes législateurs et nous devons être le premier à respecter nos propres lois. Ces règlements, c'est le fruit de tous les députés ici présents. Honorable député, je voulais dire quoi? Lorsque nous analysons l'article 31, vous sentez qu'il n'y a plus match. Honorable président, ici, il y a plus de peur par rapport à ce que certains de mes prédécesseurs venaient d'évoquer. On nous parle de la constitution d'une seule commission. Je vous propose, honorable président, tout en restant dans la loi, qui est maintenant là, nous puissions mettre en place cette commission à laquelle tout membre qui a été concerné par une pétition viendra répondre. Nous devons lever ici l'option par rapport au temps pour dire voilà, au lieu de 48 heures, nous vous accordons peut-être 72 heures ou au-delà. Je crois que moi, c'est ma façon de voir les choses, honorable président. Et il n'y a pas de débat, il y a plus de peur. Donc, une seule commission suffit et à laquelle chaque membre du bureau qui a été accusé viendra répondre. J'ai dit. S'il vous plaît, cher honorable, je constate en même temps que pendant que nous prenons encore la parole pour discuter d'une commission ou 5 commissions, presque la moitié des groupes parlementaires a déposé le nom pour une commission. C'est donc devenu un débat inutile. On constitue donc une commission. Alors, il y a une demande supplémentaire sur les délais.
nous avions dit 48 heures. On peut ajouter pour faire 72 heures. Ça nous va comme cela? Qui sont pour 72 heures? Qui sont contre? C'est 72 heures. Nous pouvons donc conclure ici que la commission est mise en place. Les modalités pratiques vont être finalisées avec le groupe parlementaire et que le bureau procédera à la signature de la décision investissant les membres de la commission qui devraient le plus rapidement possible se mettre au travail à partir de demain à la première heure. Nous allons accorder la parole à l'honorable Simis pour sa motion d'information. Merci, honorable président. Je prends la parole par motion d'information. Nous remercions tous les députés pour leur présence aujourd'hui, alors que nous sommes tous à bonne santé. Néanmoins, honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, très chers collègues, vous le savez très bien, à date du 9 septembre 2025, il s'est passé une situation tellement catastrophique dans notre province du Nord Kivu, précisément dans le territoire de Lubero, mais aussi dans le territoire de Beni, où on a tué beaucoup de peuples congolais, autour de plus de 100 personnes. Voilà, c'est avec Kavire Katosohire qui augmente même jusqu'à 150 personnes, honorable président. Honorable président, je me lève aujourd'hui, pas pour taire un discours, pour faire un discours, mais pour crier la colère et la douleur du peuple congolais, pour donner une voix aux morts que l'on assassine dans l'indifférence, aux vivants que l'on abandonne dans l'horreur. Le message du peuple congolais se poursuit sous nos yeux, honorable président. Pendant que nous sommes ici, bien à l'abri dans cet hémicycle, nos frères et sœurs du Nord Kivu meurent dans l'oubli et dans le sang. Honorable président, il y a un rapport. Comme vous avez écouté Madame Katosohire, d'abord, il y a 64 vies fauchées sauvagement en Doyo. 36 femmes et 28 hommes, de mères, de pères, de familles, égorgés, mutilés et brûlés vifs. Leur seule arme, une houe, un régime de bananes, honorable président. 18 autres à Fotodou, 4 à Mbaou, et combien à Moussou.
On ne sait même pas compter les morts tellement l'État est absent, honorable président. Les ADF transforment nos villages en abattoirs à ciel ouvert. Ils brûlent nos maisons, ils volent nos biens et terrorisent nos populations. Ils se promènent à Seigneur, honorable président, sur la terre de nos ancêtres. On attend les prochains massacres, honorable président. On rédige un autre communiqué de bon condoléances à Gon Belza. Honorable président, nous avons certaines recommandations pour la volonté du peuple. Honorable président, trésor mythique qui me dérange. Honorable président, le peuple, il existe des actes et des promesses. Le peuple a besoin de résultats, honorable président. Mythique, laissez-moi parler pour ma population. Honorable président, nous avons constitué 3 propositions. Nous exigeons que l'état-major de FARDC et la police envoient en urgence des renforts avec du vrai matériel, des armes et des véhicules. Il prend une prise en charge digne pour nos soldats. Envoyer nos fils au front avec 2 fusils, non pas bien organisés, et ventre vide. Ce peuple ne mérite pas ce comportement, honorable président. La deuxième recommandation, nous avons demandé qu'on puisse faire confiance au peuple. Nous exigeons au gouvernement la mise en place immédiate de la défense locale de village. Honorable président, le peuple est prêt à se défendre lui-même. Donnons-lui les moyens légaux de le faire en collaboration avec l'armée. Cela a marché au Nigeria, même au Tchad contre Boko Haram. Troisième proposition, honorable président. Sauvons les survivants. Nous avons une assistance humanitaire vive et immédiate pour les milliers de déplacés qui errent dans les brousses, traumatisés, sans abri, sans nourriture, sans souhait. Honorable président, nous avons alerté plusieurs fois que depuis que la guerre a commencé, aucune aide alimentaire, aucune aide humanitaire n'a jamais été constatée dans le front Grand Nord. Honorable président, pour conclure, mes chers collègues, la question plus politique, elle est morale et patriotique. Soit nous sommes du côté de notre peuple qui souffre et nous agissons avec la force et la rapidité qui s'impose, soit nous sommes complices de cette passivité qui tue. Je vous assure, votez massivement cette motion, le président. Le peuple est en train de souffrir. J'ai dit, honorable président. Vous allez, honorable Obed, vous allez nous transmettre la motion écrite, mais sous réserve de transmission. Est-ce que la plénière peut se prononcer là-dessus? Est-ce qu'on peut adopter cette motion? Voilà, honorables députés, très chers collègues, nous recevons les messages de membres
des groupes parlementaires qui disent n'être pas prêts parce que n'ayant pas encore statué sur la désignation de leurs candidats. Je voudrais, si vous ne trouvez pas d'inconvénient, vous inviter à considérer, parce que c'est un nom qui est transmis, que dès que nous avons toute la liste de membres qui sera rendue bien sûr publique pour vérification, cette liste sera considérée comme la commission ayant été investie par la plénière. Est-ce que ça vous plaît comme cela? Qui sont pour? Qui sont contre? Voilà, l'Assemblée a investi la liste telle que est transmise progressivement et sera signée par le bureau. Plus rien n'étant inscrit. Non, bon matate, on va faire le travail avec les caucus. Moyen comme matasiko ezate. Les non-inscrits, il y a une invitation vous adressée par l'honorable Van Walesa qui veut que vous vous retrouviez à la porte, à la clôture de cette plénière. Ainsi donc dit, la plénière d'aujourd'hui est clôturée. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi. Après toujours, c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide, et ça chaîne mon co, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment net oyo ba lobakaki boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana, massivement. Alors beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est pépélé. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc eza eloko na biso to sepela nango yango chaque fois son aye na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde ba chaîne eza impartial. Le rôle babino
vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions complètes. Merci beaucoup, leader. Non, je remercie en tout cas Africa Cool, leur support, et on leur souhaite bonne chance pour la suite. On leur souhaite le plein succès. I'm coming from Johannesburg. I'm one of the subscribers of Africa Cool. This is a great channel. You watch news that are very fast. I would like to ask everybody to subscribe and then stay tuned. Thank you very much. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Nazanga Mogotala, YouTube Yemoko a reconnaître que Naponaki Mabete. Au moins, il y a un choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tu as abonné à Africa Cool. Comme ça, tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino. Tu s'abonner parce que trophée Ezali à Bino, Ezali partagé. Voilà. Moi, je me sens aussi copropriétaire. Il y a un prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup.